Bonjour, je viens ici avec une vidéo en complément à ma vidéo précédente sur les élections américaines. Je vais ici me concentrer sur l'avenir de Donald Trump. Et avant de commencer, je voudrais tout d'abord planter le décor. Tout d'abord, Donald Trump est né alors que le Soleil se trouvait au-dessus de l'horizon. Cela implique que la planète la plus chanceuse pour lui est Jupiter et que Mars est sa planète la plus maléfique. Ensuite, il est en année de profection 7. Sa maison 7 tombe dans le signe du Verseau et est donc traditionnellement maîtrisée par Saturne. Saturne, dans son thème, se trouve dans le signe du Cancer en maison 12. Il se trouve justement dans une tranche de vie Cancer, comme indiqué par les libérations zodiacales. Cette technique hellénistique divise nos vies en chapitres d'années, de mois, de semaines, etc. On voit que cette période Cancer se termine au 20 avril 2025. Il clôture donc un chapitre. Cela implique qu'il commencera ensuite une nouvelle période pic dans le signe du Lion qui correspond à sa maison 1 où se trouve son Mars natal. On va donc ici essayer de comprendre ce que signifie ce nouveau cycle, car de fait, il restera dans l'actualité. Pour cela, nous allons dans un premier temps nous pencher sur ces transits. De ce côté-là, on ne va pas mentir, Donald Trump possède un atout, et celui-là est de taille, il s'agit de Jupiter. Jupiter transite en conjonction son Uranus natal, qui maîtrise sa maison 7, année de profection. Ceci est un beau transit, d'autant plus que Jupiter est sa planète la plus bénéfique. Il se mettra par ailleurs également au trigone de son Jupiter natal. Jupiter transitera ensuite son nœud nord et son Soleil en septembre, octobre et avril 2025. Donc évidemment, tous ces transits lui apporteront de la chance. Ça peut être au niveau de ses procès, ça peut lui donner de la confiance, et peut-être même sera-t-il trop confiant. Il doit d'ailleurs déjà se sentir revigoré après avoir échappé à sa tentative d'assassinat, adulé dans son camp et voyant le camp des démocrates qui se délite. Alors, si effectivement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo passant en revue l'astrologie des deux camps, s'il y a une fracture au sein du Parti démocrate, il se sentira pousser des ailes dans le dos. Et nous avons vu que dans son camp, le chef est soutenu. On peut s'attendre en tout cas à quelque chose de très positif pour lui à cette période. Maintenant, quand Jupiter passera sur son Soleil, il passera au même moment sur l'ascendant et le nœud nord de Kamala Harris. Si elle est choisie, c'est un transit très positif pour elle, car elle sera alors en année de profection 1. Ceci est donc vraiment significatif pour elle. Et ici, je voudrais en profiter pour corriger quelque chose que j'ai dit dans ma vidéo précédente au sujet de ces libérations zodiacales. En effet, j'avais signalé qu'elle était dans une période qui se terminait en 2032, ce qui est correct, c'est-à-dire dans 8 ans. J'avais par erreur montré les libérations zodiacales calculées à partir du lot de fortune, ce qui est une erreur pour le cadre qui nous intéresse ici. On voit qu'elle est dans une période poisson, tout comme son milieu du ciel. Je ne vais pas m'attarder davantage sur l'astrologie de Kamala Harris que j'ai partiellement brossée dans ma vidéo précédente, mais on voit ici quand même qu'il y a quelque chose de très positif pour elle. Bien sûr, ça ne retire en rien l'aspect positif dans l'astrologie de Donald Trump, mais si elle est en face, il faut garder en tête qu'il y a quelqu'un qui potentiellement a également un aspect positif de ce Jupiter. Donald Trump vit un autre transit important qui peut apporter de belles opportunités, celui de l'imprévisible Uranus. Uranus transite son milieu du ciel. C'est un transit de changement, mais dans l'absolu, ce n'est pas un mauvais transit. Le milieu du ciel, c'est notre destinée, notre statut socio-professionnel, dont notamment la carrière. Et je considère Uranus comme signifiant généralement l'individualisme, le libertarisme, la liberté, les événements surprises, les perturbations, la révolution, la technologie, etc. Cela peut chambouler, surprendre, amener des changements et même des opportunités inattendues. D'ailleurs, nous l'avons vu. C'est doublement favorable pour sa carrière que Uranus se met en sextile à sa Vénus et que Vénus maîtrise son milieu du ciel. Alors le transit est déjà actif, il repassera au degré exact le 9 décembre et le 22 mars 2025. Jupiter et Uranus représentent ici la partie la plus positive. Ils ont évidemment en commun le fait qu'ils révèlent la vérité, et nous verrons bien de quelle vérité il s'agit.
Il y a un aspect plus compliqué à ce transit, qui est qu'il se mettra également au carré de son Mars natal, qui représente un aspect de tension, de nervosité, de réaction brutale, et peut amener son lot d'accidents. Il est déjà actif et le sera encore de façon exacte le 29 juillet, le 6 octobre et le 8 mai 2025. N'oublions pas que Mars est sa planète la plus difficile dans son thème, et ce d'autant plus que pour l'instant, dans cette grande période Cancer dans les libérations zodiacales, il est dans une sous-période Bélier, c'est-à-dire maîtrisée par Mars. Uranus sera stationnaire d'août à la mi-septembre 2024. Lorsqu'une planète est stationnaire avant de rétrograder, elle semble immobile dans le ciel dans notre perspective sur Terre. Cette période stationnaire est souvent considérée comme intense et significative car elle marque un moment de transition et de changement. Et donc les énergies de la planète sont particulièrement fortes et concentrées durant cette phase. À ce moment de phase stationnaire, toujours au carré du Mars de Donald Trump, Uranus sera en opposition exacte au Soleil de Joe Biden dans l'axe 6-12 de la santé. De façon surprenante, au même moment, il sera en tension au Saturne de Kamala Harris. Et cela peut représenter justement les tensions avec les figures d'autorité, le souhait de se défaire de l'ancien et des contraintes. Cela peut aussi l'encourager à réévaluer et à restructurer les aspects de la vie qui ne sont plus en phase avec sa véritable identité. Et parce que la synchronicité est parfaite, Uranus sera aussi en tension à la Lune des États-Unis, qui se trouve à 27 degrés du Verseau. En astrologie mondiale, la Lune représente le peuple. Le peuple, mais notamment aussi les femmes, toutes les affaires de nature commune ou publique. En fait, les gens en opposition à la monarchie, la démocratie en opposition à l'aristocratie. Et lorsque l'on regarde ce qui s'est passé lorsque Uranus se met en tension avec la Lune des USA, on se rend compte qu'il y a toujours des événements importants. Je suis remontée assez loin dans le cycle de tension entre Uranus et la Lune, et à chaque fois il y avait un événement important. Je ne vais pas tous les citer parce que ce n'est pas le propos ici, mais je vais vous donner quelques exemples. À la conjonction, loi sur la sécurité intérieure après le 11 septembre 2001, qui marque quand même une révolution dans la manière dont est géré le pays. Au carré, Reagan remporte les élections et initie une nouvelle ère dans l'histoire des États-Unis. Il y a de grands changements dans les questions communes liées à la façon dont il gouvernait le pays, la question de libéralisation des marchés, de politique monétaire, etc. À l'opposition, Kennedy déploie des troupes au Vietnam et des manifestations contre la guerre ont commencé. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'il y a déjà des manifestations contre le conflit au Moyen-Orient, avant donc cet aspect de tension à Uranus et la Lune, et il a commencé alors que Mars et Saturne étaient en conjonction dans le ciel, j'y reviendrai plus tard. Carré à la Lune, Pearl Harbor. Et là, je pense que c'est assez clair. C'est donc un transit qui semble marquer des développements très significatifs dans l'histoire des États-Unis, bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre si l'on sortait des années au hasard d'un chapeau, notamment en termes d'événements nationaux et de grands réalignements politiques, mais pas seulement. Il semble donc probable que ce prochain carré de Uranus à la Lune marquera une autre période tout aussi importante. L'aspect sera exact le 18 août 2024, le 15 septembre 2024 et le 15 mai 2025. On peut s'attendre à quelque chose d'important qui nous surprendra en lien avec l'astrologie du début de la Convention nationale des démocrates qui commence le 19 août. Et le 19 août marque également un événement astrologique important. Le 19 août, il y aura une pleine lune à 27 degrés et 15 minutes du Verseau, c'est-à-dire presque pile sur la lune des États-Unis. Nous avons donc une convention nationale des démocrates qui se tient un jour de pleine lune, qui a lieu à 27 degrés du Verseau, tout comme la lune des États-Unis. Joe Biden a son soleil à 27 degrés du Scorpion. J.D. Vance, si l'heure de naissance est correcte, a un ascendant Lion à 27 degrés. Kamala Harris est née le jour d'une pleine lune au 27e degré du Bélier et de la Balance, et elle a également un Saturne au 28e degré du Verseau. Obama a ses nœuds lunaires également au 27e degré, et Trump son Mars à 26 degrés du Lion. On a quand même une astrologie un peu difficile entre le T carré qui comprend la conjonction Mars-Jupiter
Vénus et Saturne, et qui se termine ensuite avec le quasimi de Mercure. Il y a ici plusieurs cycles synodiques impliqués, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas alourdir davantage la vidéo, mais on peut remarquer le carré de Mars à Saturne qui fait écho à la conjonction de Mars-Saturne au moment où les manifestations contre le conflit au Moyen-Orient avaient commencé. On peut donc s'attendre à un événement en lien avec cela. Alors à quoi s'attendre d'autre avec cette pleine lune? Bien, je vous dirais à tout, parce qu'elle est très uranienne. Déjà, il est possible qu'Obama joue un rôle clé, parce qu'il a ses nœuds lunaires à un 27e degré et que la lunaison précédente du 4 août se fera sur son soleil natal. Ensuite, on peut s'attendre à une attaque, qu'elle soit réelle ou cybernétique. L'astrologie du mois d'août semble donc être une période critique. Cela d'autant plus qu'à l'équinoxe du printemps, Mars transitait sur la Lune des États-Unis. Cette pleine lune pourrait donc révéler tout le potentiel belliqueux de ce Mars, sans compter qu'il réactive tous les liens avec ce 27e degré. Et lorsque Uranus se placera au 27e degré du Taureau, une autre planète se trouvera aussi au 27e degré. Au moment où Uranus active ses 27e degrés, Neptune sera aussi de la partie. On peut penser que la période du 4 au 26 septembre 2024 indiquera un changement radical. Et dans les derniers degrés des Poissons, la confusion pourra être à son paroxysme. Alors, qu'est-ce que cela nous dit pour Donald Trump? Alors, nous avons vu qu'il a des belles énergies, de très belles énergies même. Il a également des défis à relever, tout ça dans un contexte qui semble être un peu difficile pour les États-Unis. Alors déjà, entre Jupiter et Uranus, qui l'emporte? En réalité, plus un rythme est lent, plus il imprègne de son énergie. Ici, c'est donc Uranus qui donne le ton, et le carré à Mars me semble bien menaçant. Alors je donne peut-être trop d'importance à ce Mars par rapport au reste du tableau. Mais en regardant ces libérations zodiacales, c'est quand même un Mars important, d'autant plus qu'il est en termes diurnes. Et il a encore deux éléments à affronter. Le premier élément est l'éclipse lunaire du 18 septembre qui se mettra en tension à son soleil. Et les éclipses lunaires marquent la fin des choses. Et puis, il y a Mars qui, le 19 octobre, transitera son Saturne qui se trouve dans la maison 12 de l'isolement et qui est maître de l'année. Alors cela n'a l'air de rien, mais il est quand même dans une sous-période bélier, avec un Mars qui est quand même son maléfique, et donc cela semble important. Et donc, au-delà de la politique, on ne peut pas exclure un incident de santé congestif cardiovasculaire. Et on peut penser qu'ils doivent se mettre à l'écart un moment pendant cette période. Avec tout ça, je n'ai toujours pas répondu à la question: est-ce la fin de Donald Trump? La fin de cette grande période cancer en libération zodiacale en 2025 laisse penser que c'est sa fin. On pourrait bien sûr argumenter en disant que dès lors, il entame une nouvelle période, ce qui lui donne toutes ses chances. Pour essayer de se faire une idée, on va essayer de prendre un peu de hauteur et de regarder ce que dit l'astrologie mondiale. On regardera ensuite brièvement son astrologie post-élection. Tout d'abord, il y a Pluton, qui va retourner dans le Capricorne du 3 septembre au 19 novembre. Les États-Unis vivront donc la fin de leur retour de Pluton. On pourra peut-être voir la fin de grandes arnaques financières et voir des têtes tomber, des têtes qui étaient au sommet. Pluton est épaulé d'Uranus qui se trouve encore dans le signe financier du Taureau. Or, c'est sous le cycle de Uranus dans le signe du Taureau qu'a été votée la loi Magnitsky contre la fraude fiscale. Ceci semble jouer en défaveur de Donald Trump. Le deuxième point est lié au transit de Saturne dans le signe des Poissons. Quand Saturne transite le signe des Poissons, il transite la maison 4 des États-Unis. Ce transit fait penser qu'il y a quelque chose que l'on veut inscrire dans la nation, dans la durée. En regardant les cycles précédents, on constate que lorsque Saturne se trouve dans le signe des Poissons, il y a une continuité de parti plutôt qu'un changement. Donc tout président ayant gouverné avec Saturne dans le signe des Poissons a été réélu. Également, tout président en fonction a été réélu si l'élection se faisait alors que Saturne se trouvait dans le signe des Poissons. Il y a une exception à cette règle, James K. Polk en 1845. Il avait promis lors de sa campagne de ne faire qu'un seul mandat et il a tenu promesse. Et le second candidat n'a pas réussi à se faire
réélire. Il s'agit là quand même d'une situation un peu particulière et on pourrait penser que sous ce cycle de Saturne dans le signe des Poissons, peut voir les démocrates se faire réélire puisque ça indiquerait une continuité plutôt qu'un changement de parti. Que pourrait-il se passer après l'élection? L'élection se tiendra alors que Pluton est de retour dans le signe du Capricorne, tout comme l'élection de 2020. Et nous avions vu après l'élection un peu le chaos parce que le résultat des voix avait été mis en doute et un recomptage avait été imposé avec tout ce qui s'en s'est suivi. Le 18 avril, Mars se mettra en opposition du Pluton natal des États-Unis. C'est un aspect quand même un peu belliqueux. En avril 2025, Donald Trump entamera sa nouvelle période en libération zodiacale dans le signe du Lion. En regardant les transits qu'il aura à cette période, nous constatons que Mars transitera en conjonction son Pluton natal dans le signe du Lion en maison 1, qui est donc cette période qu'il aura en libération zodiacale. L'aspect sera exact le 10 mai 2025. Ce n'est pas exactement la même date que pour le transit de Mars au Pluton des États-Unis, mais en astrologie, on fonctionne avec des orbes. L'effet se fait sentir un peu avant et un peu après. Et donc, il y a quand même là un climat un peu de tension. Surtout que Uranus sera encore en tension au Mars de Donald Trump et à la Lune des États-Unis. Il aura avant cela en plus Saturne qui se mettra en tension avec ses luminaires, le Soleil et la Lune, en mars 2025, ce qui est quand même assez frustrant. Voilà, j'ai passé en revue l'astrologie de Donald Trump, qui a pas mal d'atouts pour lui, mais également beaucoup de défis à relever. Je vais vous révéler maintenant si je pense que c'est la fin de Donald Trump ou pas. Tout d'abord, Trump restera dans l'actualité car il va commencer cette nouvelle période pic dans le signe de Lion de sa maison 1. Mais il y a son maléfique Mars qui reçoit des transits. Je ne suis donc pas certaine qu'il reste dans l'actualité pour les bonnes raisons. Cette élection risque d'être chaotique, surprenante, avec des événements qui pourraient bien nous désarçonner. Il est possible que la course soit vraiment très serrée et qu'au bout du compte, les deux se réclament vainqueurs parce que nous aurons pas mal de monde dans le signe des Gémeaux, qui est un signe double. Il y aura beaucoup de planètes en rétrogradation, il est possible que l'on revienne sur des décisions, que l'on recompte des voix, avec peut-être beaucoup de tensions et de violence. Il est possible même qu'on tarde à connaître le vrai vainqueur. Et si je ne me suis pas trompée dans l'interprétation des signes, il est bien possible que ce vainqueur soit le Parti démocrate. J'ai terminé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le like pour faire savoir à l'algorithme que cette vidéo vous a plu et à me laisser votre avis en commentaire.